Et nous allons lire cela dans Luc chapitre 5, 17 à 26 et 31 à 32. Luc chapitre 5. Oui. Luc chapitre 5, versets 17 à 26, je lis au nom de Jésus. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Amen. 31 à 32. 31 à 32. Jésus prenant la parole leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Amen. 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 Alors on nous dit que Jésus, étant arrivé dans ce village, il a guéri beaucoup de malades. Il a délivré beaucoup qui étaient possédés. Beaucoup qui ne dormaient pas la nuit. Beaucoup qui ne pouvaient pas manger de tout à cause des maladies, mal d'estomac, cancer ou ceci ou cela. Beaucoup qui portaient des maladies inguérissables. À l'apparence, quand vous les regardez dehors, ils paraissent des hommes normaux et en super forme. Mais quand ils rentrent chez eux, ils sont misérables. Quand ils sont seuls, ils ont honte d'eux-mêmes. Mais alors, Jésus a eu pitié de nous. Dieu a eu pitié de nous. Et il a suscité aux hommes un sauveur. Jésus est donc venu et il a apporté la solution dans la vie de plusieurs personnes, mais seulement qui croyaient en lui. Je ne sais pas si tu crois en lui ce matin. Même la situation dans ta maison peut changer. Et dans cette atmosphère, il y avait une famille qui avait un paralytique.
cet homme était un fardeau pour la famille. Ils étaient dépassés de la situation de cet homme. Peut-être qu'on est dépassé de toi ou tu es dépassé de quelqu'un dans ta maison. Les membres de sa famille ainsi que le paralytique ont entendu que Jésus fait des merveilles et que la solution, c'est Jésus. Jésus n'est pas allé le chercher au quartier. Jésus n'est pas allé devant leur porte. Comme ceux qui font le vaccin et qui vont porte par porte. Non. Mais ces hommes ont cru que Jésus peut. Et ils se sont levés de chez eux. Et ils sont venus pour rencontrer Jésus. Mais rien ne leur permettait de rencontrer Jésus. C'était impossible. Parce qu'il y avait la foule. Ils ne pouvaient pas arriver là où il y avait Jésus. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Peut-être les amis. Peut-être tes collègues. Peut-être ton titre de notable. Peut-être tes petites gars du club 33. À santé qu'on joue le samedi ou le dimanche matin. Tu étais peut-être le vétéran des vétérans là-bas. Peut-être la manière qu'on te considère dans chaque rassemblement comme celui qui doit ouvrir la bouteille de champagne. Tu es toujours un notable, une personne respectueuse. Mais tu sais combien est-ce que hier tu as méprisé Jésus? Il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Je me rappelle, il y a un homme qui voulait rencontrer aussi Jésus un jour. Mais il y avait l'obstacle de la foule. Alors quand Jésus s'est approché, le gars est monté sur un arbre. Parce qu'il était petit de taille. Et quand Jésus le voit, Jésus lui dit, Zachée, descends, parce qu'aujourd'hui je dois loger chez toi. Et quand Jésus est entré chez Zachée, Zachée avait cru en Jésus. Et Zachée s'est repenti parce qu'il a cru que Jésus pardonne les péchés. Ce n'est pas le péché qui tue les hommes, c'est l'incrédulité qui tue les hommes. Si le péché tuait, à l'heure où nous parlons, il y aurait plus un homme sur la terre. Mais simplement, la destination finale d'un pécheur, c'est l'enfer. Un pécheur non repenti. Mais Dieu use de patience envers des hommes selon 2 Pierre 3, versets 8 et 9, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tout le monde parvienne à la repentance. C'est pour cela que vous pouvez constater que les méchants vivent plus longtemps que ceux qui sont bien. Dieu veut à tout prix qu'ils se convertissent. Et pour Dieu, même convertir un homme à 1 heure ou 1 minute avant sa mort est plus important pour Dieu. Le brigand à la croix a été sauvé quelques minutes avant qu'il ne meure. Dieu n'a pas dit non, il faut d'abord descendre de la croix et aller vivre comme un chrétien. Ce que Dieu veut, Dieu est prêt à pardonner tous ceux qui ont besoin d'un pardon. Mais ici, le monsieur avait un problème. Il était paralysé. Il était paralytique. Et il n'était pas simplement paralytique physique, même spirituel. Le péché l'avait paralysé. Il était foutu. Combien physiquement paraissent beaux, mais spirituellement sont foutus. Il y a un homme aussi, Nicodème, qui un jour avait besoin de Jésus. C'était un docteur de la loi, un notable en Israël, un homme versé dans la loi, mais il n'avait jamais reçu Jésus. Que ton titre dans l'église, dans une dénomination, ne t'influence pas. On peut avoir tous ces titres, mais jamais d'avoir donné sa vie à Jésus. Et un jour, ce monsieur qui obéissait à la loi de Moïse a décidé
d'aller rencontrer Jésus. Mais il avait honte. Parce qu'on devait voir un grand pharisien comme lui aller rencontrer celui que tout le peuple a repoussé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a fallu que le gars crée une porte. Et la porte qu'il a créée pour rencontrer Jésus, c'était de rencontrer Jésus dans la nuit, quand on ne pouvait pas le remarquer. Et quand il rencontre Jésus, Jésus lui dit que Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Tu l'as même insulté, tu as blasphémé son nom. Son amour pour toi n'a jamais et ne diminuera jamais tant que tu vivras. Regardez un peu les plus grands criminels, bandits, voleurs, les homosexuels, lesbiennes, les sorciers, les vampires et tout ça. Vous savez, il y a une image qui m'a marqué lorsque j'ai vu l'ancien président français Sarkozy. Cet homme que tout le monde connaît, qui a fait autant de mal aux hommes, autant de mal à l'Afrique, autant de mal à la Libye, et qui avait le Macabo du Cameroun. Voir cet homme dire qu'il n'a jamais vu un homme dans l'histoire qui soit comparable à Jésus. Que c'est le seul homme qu'il aimerait. Parce que lui, on lui demande, est-ce que si on te demande de dîner avec quelqu'un, tu aimerais dîner avec qui? Il dit qu'il aimerait dîner qu'avec Jésus. Il dit, il n'y a aucun homme qui a marqué l'histoire comme Jésus. Il n'y a aucun homme. Pas seulement qu'il a marqué l'histoire, ce que Jésus a dit, il le fait dans la vie des hommes encore aujourd'hui. C'est ça qui est surprenant. Ce que les hommes partent chez le marabout à voir, Jésus le donne gratuitement. Des autres portent des talismans parce qu'ils ont peur de vivre, de mourir quand ils prennent les voitures. Nous, on ne porte aucun collier au cou. On ne porte aucune gourmette sur les reins. On n'a pas de cicatrices d'un blindage. Nous sommes simplement, nous avons donné notre vie à Jésus pour nous dire, si tu es capable, garde-nous. Si tu ne gardes pas, tant mieux. Si on va mourir, qu'on meurt. Mais nous avons fait notre choix. Et on est étonné de se voir sur cette haute sécurité. Je dis souvent à quelqu'un, regardez un peu, il y a des personnes que quand ils accouchent un enfant, ils mettent un caillou devant la porte. Ils peuvent couper, ou c'est la canne de 5 pangées, ils mettent devant. Et ils peuvent prendre le fil qu'on tresse les enfants avec. Ils attachent la tête de l'enfant. Ils peuvent prendre les gimjim, ils mettent là. Et tout le reste là, c'est parce qu'il a peur. Vous voyez, voilà comment le diable maintient des hommes dans la peur. Et Jésus est là pour toi. Jésus n'est pas là pour une catégorie de personnes. Vous savez, Dieu n'est pas le Dieu du pasteur Yves que je suis. Dieu est le Dieu de tout le monde, même de ceux qui ne l'ont pas encore connu. Parce que quand Jésus mourait pour nous, on n'existait pas encore. C'est ça qu'on appelle aimer. Nous, on aime les hommes qui nous respectent. On aime les hommes qui fonctionnent selon notre philosophie. Mais Jésus nous a aimés quand on était pécheurs. Jésus est mort pour nous quand on était méchants. Jésus a donné sa vie à notre place parce que rien au monde ne pouvait permettre à Dieu de nous pardonner. Jésus a vécu dans ce monde sans péché parce qu'il fallait que l'homme ait la possibilité d'être sauvé par lui. Il a été tenté de toutes les manières, mais quand il pensait à toi, il a dit, je ne peux pas échouer. Parce que si j'échoue, toute la race de l'homme est perdue. Jusqu'à aller à la croix. Et Dieu a accepté frapper Jésus. Et Dieu a tué Jésus. Il a livré Jésus entre les mains des méchants, entre les mains des démons, entre les mains de Satan. Satan ne connaissait pas le plan. Il pensait qu'en tuant Jésus, l'espoir du salut de l'homme est terminé. Mais les mathématiques de Dieu sont contraires. Là où tu crois que Dieu a fini, c'est en ce moment que Dieu commence seulement. C'était à la croix que Dieu a commencé dans le salut de l'homme. Et 3 jours après, Jésus est mort. Et il est l'espoir pour tous ceux qui peuvent croire en Dieu. Tous ceux qui peuvent croire en lui. Il est mort, mais il est ressuscité. Il est vivant. Il n'a pas fait, mais il fait. Il dit, je suis celui qui suis.
Dieu, ce n'est pas le Dieu d'un passé. Dieu, c'est le Dieu du présent. Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Dieu, c'est celui qui agit aujourd'hui. La Bible est écrite pour nous montrer ce qu'il a fait dans le passé, afin que nous appelions les mêmes choses à se reproduire aujourd'hui. Parce que c'est le même Dieu. Moi, je n'ai pas vécu au passé. Je n'ai pas vécu en ce temps-là. Je vis aujourd'hui. Mais Dieu nous interpelle. Et il nous dit, je suis le même. Dans Hébreux 13, 8. Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça ne sert à rien de prétendre qu'il y a en Dieu des ombres de variation. Parce que le mal augmente, on croit que Dieu aussi développe sa philosophie, devenant un peu plus patient ou moins sévère, un peu plus d'amour. Non, Dieu est le même. Si vous avez vu là où il a giflé quelqu'un, la dent est sortie, comprenez qu'aujourd'hui, il reste le même Dieu qui peut gifler, l'oreille saute même. Mais comme il a toujours été patient, parce qu'il sait que l'homme ayant échoué ne peut pas réussir devant le diable. Ce paralytique avait un problème. Cette famille, étant au courant de la présence de Jésus dans les localités, ont porté leur paralytique. Jusqu'à quand vas-tu rester avec ton problème à la maison? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu rester à côté de la solution? Et vas-tu refuser de donner ta vie, de donner la main à Jésus? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu résister? Jusqu'à quand? Quand prendras-tu le courage pour dire aujourd'hui, je décide, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Cette famille savait que Jésus peut faire marcher leurs frères. Frère, un paralytique. Mais ils ont cru que Jésus peut faire marcher. Est-ce que tu comprends que Jésus peut changer ta situation? Ce qui te dépasse, ce qui te torture dans ta maison. Tu ne parviens plus à contrôler les enfants. Tu ne parviens plus à contrôler tes cousines. Tu ne parviens plus à contrôler tes tantes. Tu ne parviens plus à contrôler tes neveux. Ils sont incontrôlables. Mais cette situation t'écoeure. Tu as déjà tout fait, sans résultat. Mais il y a quelqu'un qui peut changer ce problème. Il y a quelqu'un qui veut porter ce problème. Si tu viens vers lui avec ce problème, il va changer ce qui fait tes craintes. Il va changer ce qui t'enlève la paix. Dieu veut que nous vivions dans la paix. Dieu veut que tu vives dans la joie. Dieu est la solution. Jésus, c'est la solution. Cette famille avait foi en Dieu. Et cette famille a cherché Jésus. Et a trouvé Jésus. Si tu es venu ici ce matin, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu voudrait faire quelque chose dans ta vie. Dieu a vu depuis longtemps combien est-ce que tu as souffert, cherchant des solutions. Mais plus tu cherches la solution, plus les situations vont de mal en pire. Et ce matin, Jésus te dit, je suis la solution qui a été envoyée pour toi. Cette famille a trouvé Jésus. Cette maladie était inguérissable. Mais avec Jésus, il n'y a pas de problème sans solution. Avec Jésus, tous les problèmes ont leur solution. Avec Jésus, là où tu ne peux pas, lui, il peut. Il peut. Elle était un poids pour cette famille. Cette famille était sans solution. Cette famille vivait dans le désespoir. Mais lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus et que c'était dans leur région, ils ont profité de la saison. Ils ont dit, je crois que ça c'est ma saison. Et quand ces hommes sont venus vers Jésus, la Bible déclare, Jésus voyant leur foi. Jésus voit le cœur de l'homme. Tu ne peux pas te dissimuler devant Jésus. Tu ne peux pas cacher ton cœur devant Jésus. Moi, je ne peux pas voir ton cœur parce que ce n'est pas en moi que tu crois. Je suis un homme comme toi. Mais Jésus est ici. Et Jésus voit ton cœur. Jésus connaît ton problème. Depuis des années que tu es à l'église, pourquoi est-ce que tu ne fais pas confiance à Jésus? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas? Vous savez, lorsqu'on va à l'hôpital, on déclare au docteur ce qu'on ressent. Plusieurs personnes ont des situations
et ils cachent leur situation depuis des années dans l'église. Et ils vivent avec leur situation comme s'ils étaient normaux. Et ils acceptent et ils se faufilent dans la foule de l'église. Comme si ils étaient aussi normaux comme les autres hommes. Malheureusement, quand ils sont seuls, ils recommencent à dire, Seigneur, sauve-moi. Frère, vous ne pouvez pas avoir honte de votre situation. Vous savez, lorsqu'un homme part à l'hôpital, parfois c'est une femme à l'hôpital qui s'occupe de toi. Et tu vas donc faire comment? Tu as honte. Quand on m'avait opéré, c'est une petite fille qui venait enlever mon caleçon. J'avais honte. Mais j'étais coincé, j'étais à l'hôpital. Je suis allé là-bas pour être soigné. Tu vas avoir honte jusqu'à quand? Il s'agit de ta vie. Et si tu n'es pas sûr que cette occasion se produira 2 fois, tu n'es pas sûr que ça se répétera une seconde fois. Si Dieu t'a amené ce matin, il connaissait des plans sataniques qui étaient déjà arrêtés contre toi. Et il savait que si aujourd'hui, lui ne te met pas sous sa couverture, tu n'es pas sûr d'arriver demain. Tu n'es pas sûr d'échapper aux tentatives de Satan de te paralyser. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Jésus a pardonné le péché de cet homme sans même qu'il n'ait demandé pardon. Jésus connaît ta vie. Il est prêt à te pardonner même sans que tu ne demandes pardon. Jésus est prêt à pardonner tous ceux qui lui font confiance et qui disent, je crois que Jésus peut m'aider. Aujourd'hui, je veux lui dire mon problème. Je crois que Jésus peut apporter la solution. Je crois que Jésus peut me libérer. Je crois que Jésus peut me restaurer. Je crois que Jésus peut changer mon histoire. Je crois que Jésus peut me donner la vie. Moi qui, dans ma situation, je me voyais encore vivre 5 ans. Non, avec Jésus, tu peux encore faire 100 ans. Crois-le. Ces péchés avec-il un lien avec sa maladie? Peut-être. Il y a des hommes qui vivent des situations. Et ces situations, parfois, sont liées à leur vie. Malgré tous les efforts que vous faites, la qualité de vie que tu mènes n'attire que des problèmes dans ta maison. N'attire que des problèmes dans ta famille. On t'a déjà lavé avec le sang des lions. On t'a même lavé avec le sang du lézard. Peut-être on a fini même par le sang des coqs. Mais jamais ça n'a changé, ça s'est seulement calmé. Et quand ça a recommencé, tu as regretté même pourquoi tu t'étais fait laver. Tu étais déjà chez les pygmées. Bientôt tu vas aller chez les Bamenda. Même là-bas, tu ne trouveras pas la solution. Ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Jésus. Il n'y a pas de demi-mesure pour nous les hommes. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. C'est gratuit. Jésus ne s'achète pas. Tu ne dois pas donner ton offrande à l'église parce qu'il faut que tu aies une solution. On n'a pas besoin d'une offrande à l'église. Avant que Jésus ne meure pour les hommes, il n'a pas demandé cotiser pour moi, je vais venir vous sauver. Jésus n'a pas besoin de ton offrande. Il n'a pas besoin de ton argent, mais il a besoin de ton bien-être. Parce que Dieu t'a créé pour que tu sois heureux. Dieu t'a créé pour que tu vives et que tu aies l'occasion de le louer et de voir combien tu as échappé de plus en plus à des tentatives et de dire que Dieu est grand. Dieu t'a créé pour que tu jouisses de la vie. Dieu t'a créé pour que tu sois bien. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives dans la peur. Quand tu regardes ton avenir, tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Jésus t'appelle aujourd'hui. Il te dit, viens. Aujourd'hui, c'est lui qui a l'occasion de t'appeler. Il te dit, ne serre pas ton cœur. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'il déclare que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce aux hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a un jour qu'il a fixé où il va juger les hommes selon sa justice. Par celui dont il a désigné
dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Et le verset 29, je crois, de Acte 17, là, il dit que, étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que les divinités soient semblables à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Dieu n'est pas semblable aux statuettes. C'est écrit dans Acte 17, 19 à 31. Il n'est pas semblable aux statuettes qu'on met en or massif, en argent. Tu crois que quand tu portes ça sur toi, tu as Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. C'est une manière d'endormir ta conscience afin que tu continues dans ton mal. Au point où dans cet même lieu, tu vois tout le mal qui se fait. Mais tu te contentes d'y aller toujours. Et pourtant, il n'y a pas Dieu. Peut-être, c'est ton jour aujourd'hui. À chaque moment que Dieu, un homme se tient devant Dieu, il vit ses dernières heures. Tout peut s'arrêter aujourd'hui. Ce que le Japon a eu le 11 mars 2011, ça s'est produit en un clin d'œil. On a compté 10 000 morts. Ce que plusieurs pays ont eu comme tremblement de terre en 2024. Et même en début 2026. Ça se produit. Et nous, à Douala particulièrement, nous sommes la plus mauvaise ville. Parce que nous sommes au pied du mont Cameroun. Une bonne petite colère de ce mont fait trembler tout Douala. Et nous sommes foutus. Nous sommes un peu plus en dessous du niveau de la mer. Donc, immerger Douala, c'est un problème de seconde. Tout peut s'arrêter. Nous sommes dans une ville pleine de gaz. On ne connaît quel gaz nous avons dans nos sous-sols, ici à Douala. Il suffit simplement que malgré tout ce qu'on peut dire, ce qui s'est passé au lac Nyos, combien de morts? Si c'était vraiment le gaz qui est sorti, combien de morts? Dans les essais des militaires, des grandes puissances, ils sont capables de lancer une bombe d'essai et ça vient tomber chez nous. Quelques minutes après, on voit des hommes tomber comme si c'est les mouches qu'on avait lancé l'épilepsie. Si ce n'était pas Dieu, ni les païens, ni les chrétiens ne seraient plus en vie. Le diable ne veut pas simplement que les gens marchent nus, mais le diable voudrait que les gens meurent une fois. Parce que quand vous mourrez sans Dieu, il est assuré qu'il ne va pas vivre son calvaire seul en enfer. Mais Dieu qui a créé l'homme ne le veut pas. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien. Jésus n'est pas venu chercher si tu te crois juste. Ce n'est pas toi qui l'es venu chercher. Si tu n'as pas besoin d'un sauveur, ce n'est pas toi qui l'es venu chercher. Il n'est pas venu chercher les hommes qui n'ont pas besoin de l'aide. Il n'est pas venu aider quelqu'un qui dit « je n'ai pas besoin de tout ça ». Il n'est pas venu pour toi. Il est venu pour celui qui a besoin de l'aide. On ne peut aider que celui qui demande de l'aide. On ne peut apporter du secours qu'à celui qui crie au secours. Jésus, ce matin, a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Ce matin, Jésus veut changer ton histoire. Ce matin, Jésus n'est pas seulement mort pour qu'on soit sauvé, mais Jésus est mort pour qu'on soit guéri. Jésus est mort pour qu'on soit béni. Jésus est mort pour qu'on soit positif. Jésus est mort pour que nous puissions progresser. Jésus est mort pour qu'on soit libéré des malédictions qui pesaient sur nous. Jésus est mort pour redonner à l'homme l'espoir. Ce n'est que Jésus qui peut te redonner la joie. Si tu regardes à ton argent, ça ne te donnera jamais la joie. Parce que plus tu as l'argent, plus tu te sens en danger, poursuivi par les bandits. Tu vois les bandits là où ils n'existent même pas. Jésus est prêt. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne croient pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un sauveur.
Tout ce que les hommes portent dans ce monde comme difficulté, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un sauveur. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas mort. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Jusqu'à quand vas-tu chercher la solution à gauche et à droite? Jusqu'à quand vas-tu dépenser comme la dame qui avait le cancer ou c'est du col de l'utérus et qui saignait tous les jours pendant 12 ans? La Bible déclare que cette femme avait dépensé tout ce qu'elle avait parce qu'elle voulait une santé, une guérison. Mais malgré tout ce qu'elle a dépensé, cette femme n'a pas trouvé de solution. Pas de repos. Mais un jour, cette femme a appris que Jésus passait. 12 ans de souffrance, 12 ans de calvaire. 12 ans, elle était pâle, prenant des remèdes, les remèdes de sang, des palpitations, la température qui baisse, la tension qui augmente et tout ce que cela pouvait créer. 12 ans sans sommeil. 12 ans. 12 ans. 12 ans, elle était malheureuse. Elle était rejetée même par la société. 12 ans. Elle devait toujours se garnir. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les femmes ont des trucs pour se garnir qui sont un peu plus propres. Vous pouvez imaginer à leur époque. 12 ans. Il fallait fouiller quelque chose pour se garnir. Cette dame a souffert 12 ans. Partout, on lui disait qu'il y a un médecin. Il y a un charlatan, un marabout qui pouvait. Cette femme y est allée. Mais un jour, elle a entendu que Jésus passait. Cette femme a décidé elle-même d'aller toucher Jésus. Et elle a dit en elle-même, si je touche Jésus, ma maladie va s'arrêter. Si je touche Jésus, la possession qui est dans ma vie va partir. Si je touche Jésus, les démons qui me rendent malade vont partir. Si je touche Jésus, la perte de sang va s'arrêter. Si je touche Jésus, je ne vais plus échouer à mes examens. Si je touche Jésus, et quand cette femme a touché Jésus, que Jésus le veut ou pas, quand vous croyez qu'il peut vous guérir, dès que vous le touchez, il vous guérit. Jésus ne savait pas qu'il y avait une femme qui voulait le toucher. Mais quand cette femme l'a touché, une puissance est sortie de Jésus. Elle a seulement touché l'habit de Jésus par derrière. Et la femme a senti une puissance entrant dans sa vie. La femme a été vibrée. La femme a senti que ma situation est terminée. Mon calvaire, c'est fini. Aujourd'hui, je commence une vie nouvelle. Jésus se tourne et il dit, qui m'a touché? Les apôtres lui disent que, mais Seigneur, comment tu demandes qui t'a touché? Il y a beaucoup de gens qui t'entourent, il y a la foule par-ci, par-là. Tout le monde veut te toucher pour dire quand même, vous savez, prendre la photo avec Paul Biya, c'est pas n'importe qui. Même avec Étophis. Mais alors Jésus, là, c'est le plus grand niveau. Donc, si quelqu'un partait seulement dire au quartier que j'ai touché Jésus, là, on devait te voir comme si vraiment tu es extraordinaire. Il dit, mais les gens sont toujours entourés, ils veulent te toucher. Jésus dit non. Quelque chose est sorti de moi. Quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Il a insisté. La dame est venue tomber devant Jésus. Et la dame a expliqué tout à Jésus. Et Jésus a dit à cette femme, va, ta foi t'a sauvé. Ce matin, Jésus veut te sauver. Alors le frère Joseph Malon, tu vas encore me chanter le cantique là encore. Pendant que tu écoutes ce cantique, tu peux décider de te mettre debout sur ta place et de dire, aujourd'hui, Jésus, je viens devant toi. Tu n'as pas besoin de venir devant moi, je ne suis pas Jésus. Mais là où tu es placé, Jésus est avec toi. Tu as besoin simplement de te démarquer et de lui dire, Jésus, je me mets debout parce que je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Je viens devant toi parce que je suis fatigué. Pendant que le frère va chanter, si tu es fatigué de ta situation, alors tu vas te mettre seul debout devant Jésus pour lui dire, Jésus,
Je suis aussi en train de descendre devant toi dans la foule, comme ce paralytique, parce que je crois que toi, aujourd'hui, tu peux changer toute mon histoire. Oui. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'aime aujourd'hui. Jésus t'aime aujourd'hui. Malgré ta misère extrême. Malgré ta misère extrême. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Viens à Jésus. Il efface. Il efface. Il efface. Jésus efface. Tes péchés Aujourd'hui, il efface tes péchés. Ce jour est un jour de grâce. Ce jour est un jour de grâce. Aujourd'hui, viens à... Il ne ressemblera à aucun jour. Tu reprends le couplet là. Il efface. Il efface. Il efface. Jésus efface tes péchés. Aujourd'hui. Aujourd'hui même. Aujourd'hui est un jour Aujourd'hui. de grâce. Aujourd'hui, viens à lui. Il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Il pardonne aujourd'hui. Reçois le salut qu'il donne. Aujourd'hui, viens à lui. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit aujourd'hui. Reçois la guérison qu'il donne. Aujourd'hui, viens à lui. Alors toi qui es debout, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu m'aimes. Moi, je ne te connais pas. Je n'ai même jamais cherché à savoir qui tu es. Mais toi, tu m'as toujours poursuivi par ton amour pour me ramener à toi, pour me faire du bien. Ton amour est un amour réel, sans intérêt. Merci. Ta parole, la Bible, me révèle ce que tu as fait physiquement dans ce monde avant que tu ne meures. Et toute cette déclaration d'amour, cette manifestation d'amour, Seigneur Jésus m'a touché. Ce matin, je me tourne vers toi, Jésus, et je dis, je crois en toi. Je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Mais j'ai des problèmes. Pardonne d'abord mes péchés. Donne-moi un cœur pur, un cœur nouveau, qui ne va plus jamais se détourner de toi, qui n'ira plus vers le mal, qui ne se sentira plus à l'aise quand il est tombé. Comme tu as pardonné le paralytique, ce matin, Seigneur Jésus, pardonne-moi aussi. C'est toi qui as dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as déclaré dans ta parole que là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus, en ton nom, tu es là. Ce matin, je crois que tu es là. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Change ma situation. Dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. Ce matin, tu es ici. Dis un mot. Je crois, comme le paralytique, comme la femme qui avait la perte de sang. Moi aussi je crois. Moi aussi je crois. Comme Bartimée, je crois. Comme cet homme né aveugle.
Je crois que tu as ressuscité Lazare. Quel qu'en soit le nombre d'années que ma vie a été enterrée, ressuscite-moi. Sors-moi de cette prison, de cette tombe. Seigneur Jésus, sauve-moi. Sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve ma famille. Seigneur Jésus, tu connais le poids de ma famille, de mon enfant, de mon frère, de ma soeur, de ma tante, qui pèse sur moi. Je ne parviens pas à dormir. Mais aujourd'hui, je viens à toi. Jésus, Jésus, tu as dit que tu ne fais exception de personne. Jésus, Jésus, sauve-moi. Tu as dit que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Jésus, Jésus, j'invoque ton nom ce matin. Sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Au nom de Jésus. Merci d'avoir changé mon histoire. Merci de m'avoir touché. Je reçois ma guérison. Et je te dis merci. Je reçois le pardon de mes péchés. Et je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entend. Oh, je vous aime. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Jésus, Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vous sauve tous. Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus, Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. oh, je vous Vous aime tous. je vous aime. Oh, je vous aime tous. Jésus t'aime. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Je vais prier. Notre Dieu et notre Père, je te bénis parce que tu es le même. Tu n'as pas changé. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce matin, ce peuple vient devant toi. Je prie en ce moment que le Saint-Esprit apporte le repos dans chaque vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu connais notre Dieu, les difficultés, les problèmes, des maladies, le désespoir, des inquiétudes, les soucis qui minent la vie de l'un ou de l'autre.
En 7 jours, par l'autorité, Seigneur Jésus, que tu m'as donnée, je renverse toutes ces chaînes de problèmes dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère ta vie de tout le poids de ton passé. Au nom de Jésus, j'ordonne que maintenant, ceux qui avaient pris possession de nuit des esprits méchants, le diable et ses agents, j'ordonne qu'ils échouent dans leur contre-attaque contre ta vie. Que leurs œuvres soient nulles et sans effet. Au nom de Jésus, je libère ta vie de toute maladie, de toute maladie, de toute infirmité. Je libère ta vie. J'appelle la guérison dans ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le trouble dans ta vie, je l'éloigne de ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse ce que le diable avait bâti dans ta vie pour te conduire à la destruction. Je renverse cela. Au nom de Jésus. Les plans de mort contre toi, je les stoppe, je les efface au nom de Jésus, parce que Jésus est mort pour toi. Je mets stop à toutes difficultés, à toute infirmité dans ta vie, au nom de Jésus. Je te plonge dans le sang de Jésus. Je proclame la guérison, la puissance de la résurrection de Christ dans ta vie. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la santé au nom de Jésus. Reçois également le pardon de tes péchés que Jésus t'a accordé au nom de Jésus. Père, je te bénis d'avoir donné la vie à ce peuple. Donne à chacun maintenant un cœur tourné rien que vers toi. Au nom de Jésus. Afin que nous séparons de ce lieu, que personne n'arrive plus à se défaire de toi. Mais que chacun reste attaché à toi à cause de la grande révélation de ton amour dans sa vie. Merci au nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer. Père, merci pour cette matinée. Tu sauves et ce matin tu as sauvé. Merci. Même les disciples qui sont cachés, ceux qui croyaient en toi comme Nicodème, ce matin sont sauvés. Mais qui ne parvenaient pas à manifester leur foi. Je te bénis. Tu n'as repoussé aucun disciple. Tu n'as repoussé aucun. Merci. Ce matin, je remets chacun en ce lieu entre tes mains. Lorsque chacun quitte ce lieu, je prie que ta présence l'accompagne, sans accident ni incident, au nom de Jésus. Et que chacun soit influencé maintenant par ton amour, afin que les paroles, les pensées, les actes de l'un et de l'autre changent au nom de Jésus. Bénis tout un chacun ici. Bénis ce que chacun va entreprendre. La semaine va commencer. Bénis les projets des uns et des autres. Apporte la joie dans la famille. Parce que quand tu entres dans un cœur, c'est la joie. Quand tu entres dans une famille, c'est la joie. C'est la paix, c'est le bonheur. C'est les démons qui apportent le trouble, mais ta présence apporte la joie. Seigneur, que ta présence redonne la vie, redonne la joie, redonne l'entente, la paix, notre Dieu, la communion, le commun accord, là où toutes ces choses manquaient, que ta présence apporte en abondance au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu qui vous a amené vous ramène dans la paix. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.